Yo! Bienvenue à toi, l'internaute. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds de joint. Et aussi, je vais vous dévoiler mon secret. L'outil plus que parfait. L'outil idéal pour avoir absolument un travail irréprochable. Cet outil qui est à la portée de toutes les bourses, qui est à la portée de tout le monde, je vais vous le dévoiler sur cette vidéo. Alors, je vous dis, regardez cette vidéo et à très vite! Bonjour les internautes et bienvenue sur ma chaîne YouTube de OB Travaux. Je vais fermer la fenêtre pour éviter les bruits. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des fonds de joint. Donc là, nous sommes en face d'une cloison en placo, placo-plâtre. Donc j'ai fait mes joints, j'ai posé mes bandes et j'ai fait mes 3 passes et j'ai fait un ratissage avec un enduit de surfaçage sur toute la surface. Donc là on a un fond nickel. Et étant donné qu'il y a plusieurs épaisseurs de placo, et en général, quand on pose des plaques de placo, on se place à 5 mm, voire 10 mm du bas du sol. On met des cales pour pouvoir mettre la plaque de niveau et pour éviter à l'humidité de remonter dans les plaques de placo. Donc il y a toujours, quand on pose, on fait une cloison ou on fait un doublage de mur, on se place toujours à 5 mm, voire 10 mm au-dessus du sol, en mettant des cales. Donc on se retrouve avec un vide. Donc ce vide, il faut le combler. Comme nous sommes sur des plaques phoniques, je fais un joint, je mets un joint en dessous des plaques, un joint acrylique, pour faire une isolation phonique au niveau du sol. Ensuite, comme il y a une grosse épaisseur, puisqu'on est sur plusieurs couches de placo, en l'occurrence là on est sur une double peau, je mets un fond de joint. Donc voilà, je voulais vous montrer, c'est ce qui s'appelle le fond de joint, c'est ce qui est utilisé aussi dans la pose de bâtis de porte ou de bâtis de fenêtre. C'est ce qu'on met en général, ce que l'on peut mettre entre le dormant et les linteaux, ou entre le dormant et les tableaux. Voilà. Donc nous avons ce type de fond de joint qui se vend en plusieurs diamètres. C'est très... Alors vous voyez, quand vous tirez, ça peut devenir plus mince. Ça se glisse facilement dans les fissures aussi. C'est fait aussi pour traiter les grosses fissures. C'est-à-dire qu'on enfonce dans la fissure ce fond de joint et après on vient mettre le PF3 ou le MAP avant de faire l'enduit général. Ben là, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'au niveau du sol, vous avez ce fameux jour de 5 à 10 mm. Donc je mets au pistolet un joint acrylique et ensuite je glisse ce fond de joint entre le sol et l'épaisseur du plateau. Voilà. Je vous montre. Voilà, le fond de joint, je le glisse en dessous.
Ça permet de faire une isolation phonique, puisqu'on est sur une cloison phonique, et ça permet tout simplement une isolation. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ce joint, vous n'avez pas l'humidité qui remonte dans le placo. Alors ensuite, je fais un lissage. Avec du MAP. C'est-à-dire que je comble, donc premier joint acrylique, ensuite fond de joint, et ensuite une passe de MAP. Le MAP, mortier, abrasif, plâtre. C'est ce qu'on utilise aussi pour reposer les plaques de plâtre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, je suis là pour vous répondre. Alors, j'aimerais, cher internaute, vous parler de l'arme fatale. C'est un secret en fait. Alors, pour obtenir une surface parfaite, il faut un outil plus que parfait. Et l'outil plus que parfait, pour avoir un travail irréprochable, je le connais. Voilà. Donc, je suis là pour vous dévoiler en fait mon secret. L'arme fatale, si on peut appeler ça, je dirais plutôt l'outil fatal. C'est l'outil plus que parfait pour pouvoir avoir un travail irréprochable. Voilà. Je vais vous dévoiler mon secret. Donc, je vais le chercher. Alors je suis sûr que vous ne devinez pas ce que c'est. En plus c'est un outil qui coûte rien, qui est vraiment à la portée de tout le monde et qui est extraordinaire. Donc cet outil, je vais vous le dévoiler. Voilà l'outil plus que parfait. C'est l'outil fatal. C'est ce qui permet de voir tous les défauts. Donc c'est tout simplement une lampe de poche ou un petit projecteur, qui est le cas. C'est un éclairage à LED qu'on actionne avec un petit bouton. Et avec ça, vous voyez tous les défauts. Voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais avec ce genre d'outil, eh ben, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Avec OB Travaux, tous vos rêves se réalisent. Et tout devient possible. Avec OB Travaux, tous vos rêves se réalisent. Et tout devient possible. OB Travaux. OB Travaux.